Prochaine partie de notre colloque, c'était une série de 4 conférences de 4 groupes un peu différents, des chercheurs associés qui, comme mentionné, des gouvernements, des différentes universités, mais on a aussi une équipe qui n'est pas nécessairement habituelle, et Jessica a fait un peu d'introduction. Marie-Ève, Gisèle, Suzanne vont nous parler de phénologie des bouleaux, le point de vue des bouleaux. Je vais laisser dire le titre et expliquer un peu de démarche qui est un peu unique, mais j'espère que vous aurez apprécié ce qui s'en vient. I would just like to start with saying thank you so much for the first talk. And we're actually we had a voice of a future climate leader that was expressing itself during the meeting in the crowd, a youth that we could barely hear at the same time, but maybe there's something that's going to go on with that person having been here today. And I also want to say, let's add the arts to the humanities and the sciences, because this is our presence today, and I think we're going to have an EDI moment with our presentation, because as artists, we're also very concerned about the forest, and so this is a concern we share. Okay. Alors, on est reconnaissante d'être située sur les territoires non cédés de la nation des Abénakis, et on remercie chaleureusement Danisha et l'équipe du CEF pour cette belle invitation à partager nos recherches. Voilà. Oups. Voilà. Ce que vous voyez, c'est qu'on accueille le bouleau qui est avec nous aujourd'hui dans ses multiples noms. Comment activer des dialogues entre cultures scientifiques et artistiques, entre humains, humaines et les arbres? Comment réfléchir à la phénologie? Notre survie dépendait de ces observations précises jusqu'à ce que cela devienne le domaine des scientifiques et des agriculteurs. En grec, phéno signifie montrer, mettre en lumière, faire émerger. Les changements climatiques sont explorés en collaboration avec des scientifiques, et la recherche scientifique active une plus grande participation dans nos relations avec les arbres, les forêts, nous-mêmes et les compagnons non humains. Comment communiquer l'urgence des changements climatiques par des méthodes de participation qui favorisent l'action collective et solidaire plutôt que l'isolement et l'anxiété? Comment être à l'écoute de ce qui peut être pertinent dans les observations phénologiques actuelles? Suzanne, comment as-tu abordé l'expression phénologique dans ton travail? J'ai trouvé très significatif que ce qui est impliqué dans le mot phénologie soit parallèle à notre existence et à notre survie. Nous vivons une époque de perturbations phénologiques qui désynchronisent les changements qui ont lieu dans la longue histoire de l'évolution des plantes. Dans l'histoire humaine, les observations des saisons se sont transformées en rituels sociaux et sont devenus des éléments de la culture. Nous pouvons revenir à cette résonance. Le bouleau, comme toutes les plantes, est une longue histoire évolutive qui crée un calendrier précis de ces cycles annuels. J'ai choisi de créer un jeu de cartes dessinées parce que les cartes sont au cœur des activités humaines depuis des millénaires, tout comme l'observation des saisons.
Je souhaite dessiner 52 cartes, comme les semaines dans une année. Il y a aussi une résonance calendrier avec les 13 mois lunaires et les 13 cartes par figure. Les cartes sont un moyen de réfléchir, de jouer et de provoquer des actions autour des changements climatiques, dans ce cas avec le boulot. Chaque personne a déjà en elle quelque chose de similaire à un calendrier phénologique. Nous réagissons au changement de saison et de climat comme le font les arbres. Nous avons des histoires qui sont marquées par ces changements. La lecture de ces cartes avec une ou deux personnes permet d'examiner ensemble comment un boulot est affecté par les changements climatiques et cela crée un espace de réflexion et de partage. Après, je demande aux participants et aux participantes quelle carte il ou elle aimerait ajouter. Et si il ou elle a une proposition, je la dessine et cette carte fait partie de la série. En ce moment, je travaille sur une carte concernant la dormance. Je continuerai à ajouter des cartes grâce aux recherches scientifiques et personnelles, afin de garder les arbres au centre de nos consciences et de nos actions. En travaillant sur l'écorce de bouleau, avec de l'eau, avec du fusain fait à partir de la pyrolyse de ses branches et à travers les extraordinaires feuilles de l'écorce de bouleau, j'ai établi un lien fort avec le bouleau à mon bureau, loin du forêt d'où il vient. Donc, les données qu'on reçoit de Smart Forest, c'est ça. C'est quelque chose que vous connaissez déjà beaucoup, c'est des fichiers Excel avec des chiffres. Donc, c'est la façon brute qu'on reçoit les données. Et dans ce cas du projet en 2022, il y avait les données internes du bouleau jaune. Donc, mesure de dendromètre, flux de la sève et température ambiante. Elles sont ensuite transformées en flux et ces flux sont ensuite convertis en animation de lignes. Voyons voir un peu ce qui se passe dans notre logiciel Touch Designer pour voir comment sont rassemblés tous les éléments. Ce logiciel permet une programmation visuelle et une interopérabilité. Parfait. Cela m'aide à établir des liens entre les systèmes pour faire ressortir les interinfluences entre l'arbre et la météo. Le système en haut compose les images à partir des données reçues de Chris Pappas, un collaborateur de Smart Forest. En bas, on peut voir le système de traitement des données que nous prenons dans notre propre kit météo à partir des capteurs qui font partie de l'installation artistique. On voit le début du système pour visualiser le flux de la sève. On a exprimé le mouvement de la sève sous la forme d'un plan, une topographie qui bouge. Puis, on lui a attribué une matérialité numérique. Ceci permet de faire les visualisations afin de présenter les choses de manière tangible. Gisèle a fait le montage vidéo à partir des images des arbres reçues de Smart Forest. Les bandes photos associées à différentes essences d'arbres sont devenues des séquences vidéo. Donc ici, on peut voir le plan topographique qui se met un petit peu à bouger. Dans la partie bleue, on peut voir chaque frame de la séquence du bouleau, image par image. Et il y a aussi le clip du bouleau jaune avec son propre rythme de défilement. Dans l'installation artistique, les données de température captées par le kit météo activent l'enchaînement entre les clips.
Quand la température atteint un certain seuil, un autre clip est joué de façon aléatoire. Alors, il y a le logiciel, Touch Designer. Mais l'œuvre, c'est aussi le système d'échafaudage, que je sais que les scientifiques utilisent beaucoup pour aller sur le terrain. Et nous, on crée les installations dans l'espace public. Alors, et il y a dans ce cas-ci les chronophotographies, les images time-lapse. Alors, l'ensemble est l'œuvre. Aujourd'hui, on se concentre sur le seeing in de notre approche. Le lien entre les données de fonctionnement de l'arbre qui devient le seeing out dans la manière de partager son fonctionnement avec les publics dans l'espace public. On a présenté aujourd'hui une incursion dans notre méthodologie de travail. Ce qui est fascinant pour moi, en recevant les images des scientifiques, les caméras étaient placées sur les arbres. Moi, j'aime dire que l'arbre prenait son égo-portrait. Parce que les caméras sont laissées là pendant plusieurs mois. Et les caméras avaient aussi un enjeu parce qu'ils recevaient toute la météo sur sa lentille. Alors, ça crée vraiment des choses insoupçonnées. Donc, même si cet arbre paraît solitaire dans la photo, même un grand point d'interrogation, chaque arbre est en lien avec son milieu physique qui le soutient et qui le co-construise. Donc, quand j'ai commencé à traiter les photos comme des séquences, j'ai compris le rôle de la température comme élément du changement. Il y a la météo qui est ressentie, toujours de façon instantanée, mais on oublie la météo d'hier et même du jour précédent. Et alors pour moi, ces instants météo sont des accumulations et deviennent une réflexion sur le climat. Et quand je travaille avec les clips, il y a différents rythmes qui sont dans les clips. Donc des fois, le déroulement va vite, des fois il va lentement. Et des fois, il y a des fondus entre les images, des fois, il y a des coupes franches. Donc là, on voit l'installation dans l'espace public. Donc, une fois qu'on est dans l'enchaînement des clips, on a la température locale qui vient de nos capteurs météo qui sont dans l'installation. Alors, on peut avoir... on peut y aller, oui. Oui. Alors, on peut avoir une séquence d'automne à la suite de celle du printemps. On pourrait avoir une croissance de feuilles qui figure après la perte des feuilles à l'automne. Alors, l'installation est un ensemble qui exprime les changements climatiques. Et comme les arbres, on est des actants, on emmagasine et on traite continuellement les données qui viennent des milieux physiques. On cherche à mettre en évidence des choses qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, qui ne sont pas facilement ou largement accessibles par les publics. On cherche à exprimer différents thèmes ou concepts de façon à interpeller par l'approche artistique à la fois l'intellect et la sensibilité. On est à la fois dehors et dedans. Le seeing in et le seeing out sont en même temps. On essaie de s'approcher de la réalité que l'on partage avec l'arbre. Pour la plupart d'entre nous, nous avons à peine le temps d'être dans la forêt et d'entrer dans ces systèmes, sa puissante énergie. Nous déambulons généralement dans quelque chose qui se situe entre une forêt et une plantation ou un parc. La recherche scientifique nous permet de mieux comprendre les technologies de l'arbre et il y a encore beaucoup à découvrir. Ces milliers de processus peuvent être affectés de manière similaire ou différente par le changement climatique. Les cycles saisonniers sont désynchronisés et il est possible de voir cette réalité se refléter dans le nôtre. Voir vers l'intérieur et vers l'extérieur avec nous-mêmes et avec, dans ce cas, le boulot. Et une invitation à activer les relations et les mettre de l'avant. Pour
On aimerait juste dire que Susan a apporté son jeu de cartes. Alors, s'il y en a d'entre vous qui voudraient participer à une séance de lecture de cartes, ça va être possible après la pause ou pendant le dîner ou quelque chose comme ça. Alors, sur ça, on vous remercie et au plaisir de discuter. Merci. Merci beaucoup. On n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour les questions, mais s'il y a une question vite, en attendant que je peux inviter Patricia, qui est la prochaine conférencière, à venir sur la scène. Et en fait, ce que vous voyez tantôt, c'était deux projets qui étaient présentés comme un seul projet ou multiples projets. Moi, j'étais impressionné par rapport au niveau de biologie qui va dans les arts. Je pense que si vous avez de chance de parler à Marie-Ève Gisèle ou Suzanne, c'est super de voir l'embolisme et la compréhension qui est appelée en arrière de quelque chose qui pourrait être juste vu comme une pièce d'art. On n'a pas besoin de tout comprendre, mais la réflexion qui est en arrière-plan, ça vaut vraiment la peine de creuser un petit peu plus pour comprendre comment notre science peut être utilisée pour d'autres fins. Merci beaucoup. Merci, Dan.